5 minutes de français, de françaisavecpierre.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de 5 minutes de français. Aujourd'hui, je suis avec Judith. Salut Émilie, salut tout le monde, comment ça va? Super bien, merci. Alors dis-nous Judith, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle d'une ville qui fait rêver des millions de gens dans le monde entier. Paris. Judith, on va encore dire qu'on est hyper chauvine. C'est vrai, mais je me disais que ça pourrait être intéressant de se demander pourquoi elle attire autant de touristes justement. Mais avant de commencer, j'ai une petite devinette pour toi Émilie et pour nos auditeurs. Quel est le monument le plus visité à Paris? Est-ce que c'est A, le château de Versailles, B, la tour Eiffel ou C, le musée du Louvre? J'imagine que c'est la tour Eiffel, non? Elle est sur toutes les cartes postales. Réponse à la fin du podcast. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Paris attire toujours autant. Rien qu'en 2023, il y a eu plus de 30 millions de touristes. C'est énorme. Oui, et ce n'est pas par hasard. Déjà, il y a les monuments emblématiques, la tour Eiffel, le Louvre, Notre-Dame, l'Arc de Triomphe. Ce sont des lieux mondialement connus. C'est vrai, même les gens qui n'ont jamais mis les pieds en France reconnaissent immédiatement la silhouette de la tour Eiffel. Et Paris, c'est aussi la ville de l'amour, du romantisme, des petits cafés en terrasse. Il y a une vraie image de carte postale, parfois idéalisée, mais qui fait rêver. Oui, on en a d'ailleurs parlé dans un autre épisode sur les clichés sur la France et les Français. Mais c'est vrai que l'ambiance, les rues pavées, la Seine, les ponts, c'est idéal pour le cinéma. D'ailleurs, Paris est souvent utilisé comme décor dans les films, ce qui renforce encore ce côté ville magique. Et puis, il y a la gastronomie. Les touristes viennent aussi pour manger un bon croissant, goûter des fromages ou dîner dans un bistrot typique. Tu m'étonnes, il y a une telle diversité de restaurants, du plus simple au plus gastronomique. Et même les boulangeries font partie de l'expérience. Et il y a aussi la mode. Paris est souvent considéré comme la capitale mondiale de la mode. Entre les défilés, les grandes maisons de couture, les boutiques de luxe, ça attire beaucoup de visiteurs. Oui, c'est sans parler des musées. Le Louvre est le musée le plus visité au monde. Et il y a aussi le musée d'Orsay, le centre Pompidou, le musée Rodin. Pour les amateurs d'art, Paris est un vrai petit paradis. Et au-delà de ça, il y a un certain art de vivre à la parisienne. Le fait de prendre son temps, de flâner, de s'asseoir à une terrasse de café, même si en réalité, je trouve que les Parisiens sont souvent assez pressés. Ah oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, certains touristes sont un peu déçus par l'attitude des Parisiens, qu'ils trouvent parfois froids ou stressés. Oui, il y a un petit décalage entre l'image rêvée et la réalité. Mais malgré tout, Paris garde ce charme unique. Même quand il pleut, la ville a quelque chose de spécial. Et puis, c'est aussi une ville très riche culturellement. Il y a des expositions, des spectacles, des concerts tous les jours de l'année. C'est ce mélange entre patrimoine historique, culture vivante et art de vivre qui fait que Paris continue d'attirer autant. Et il y a aussi un aspect très pratique. Paris est bien connecté. Il y a 2 grands aéroports, un réseau de transport efficace et c'est facile de se déplacer à pied ou en métro. C'est vrai. Bon, on revient à la question du début. Tu te rappelles? Tu avais demandé quel est le monument le plus visité à Paris? Oui, et tu es tombé dans le panneau en répondant la tour Eiffel, qui semblait être la réponse la plus évidente. Et pourtant, c'est le musée du Louvre qui est le plus visité, avec presque 9 millions de visiteurs par an, contre environ 6,3 pour la tour Eiffel. J'aurais dû me douter qu'il y avait un piège. C'est vrai que le Louvre est le musée le plus visité au monde. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Bon, avant de se quitter, on vous explique rapidement quelques mots ou expressions qu'on a utilisés aujourd'hui. On commence avec l'adjectif chauvin, chauvine au féminin, qu'on utilise pour qualifier quelqu'un qui a une admiration exagérée, partiale et exclusive pour son pays. Émilie a ensuite utilisé le verbe flâner. On utilise ce verbe lorsqu'on marche lentement, sans but précis, juste pour profiter du moment présent. Puis, Judith a utilisé l'expression « tomber dans le panneau », qui veut dire se faire piéger. Et enfin, Émilie a dit que ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Ça signifie que cette information aurait dû lui permettre de se douter de quelque chose. Ça aurait dû l'intriguer et la questionner. Et voilà, on a fait le tour et c'est donc la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés.
Et vous, est-ce que vous êtes déjà allé à Paris ou est-ce que vous rêvez de visiter la capitale française? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de télécharger la fiche PDF avec la transcription et le vocabulaire de cet épisode. Elle est dans la description sous la vidéo ou sur notre site françaisavecpierre.com. À très bientôt! Salut tout le monde! 5 minutes de français, de françaisavecpierre.com.